Et vous, Françoise Coyten? Oui, surtout parce qu'on a voulu montrer à quel point nous sommes nourris de ces dessins. Ces dessins qui nous ont tellement fascinés, qui sont tellement porteurs d'imaginaire, de vision, et surtout, ils ont du désir au cœur de ça, du désir de faire grandir une ville. Et ces dessins ont vraiment construit les cités obscures. C'était le minimum que de leur rendre hommage et que de les mettre en valeur et de montrer que c'était pas seulement des architectes. C'était des gens qui avaient vraiment une philosophie de la vie. Benoît Peeters, ce ne sont pas des projets si fous qu'on pourrait le penser. Bien sûr, il y a des choses très poétiques, il y a des animaux immenses, il y a des tours bizarroïdes, mais comme dans l'album d'ailleurs que vous co-signez tous les deux. Mais ce ne sont pas des projets totalement absurdes. Ils mériteraient qu'on les regarde en visitant l'exposition, pas seulement pour le plaisir artistique, l'émotion, mais aussi en se disant, voilà, qu'est-ce qu'il y aurait à prendre là-dedans? Est-ce que, par exemple, depuis que l'exposition est ouverte, vous avez eu la bonne surprise d'avoir des retours de gens dont c'est un peu le métier quand même de penser à l'avenir? Je crois que les architectes sont assez de notre côté et que la plupart d'entre eux aimeraient réaliser des gens comme Christian de Portzamparc ou Jean Nouvel, qui sont intervenus aussi dans les interviews finales, sont remplis de désirs et d'idées souvent excellentes. La seule chose, c'est qu'ils préfèrent aujourd'hui les concrétiser ailleurs qu'à Paris. Leurs projets les plus ambitieux se font loin. Et à Paris, on est un petit peu dans l'idée que ça ne vaut pas vraiment la peine. Ça ne vaut plus la peine, ça restera dans les tiroirs. Alors, c'est très bien d'avoir des dessins qui sont des rêveries. Je pense que quand Le Corbusier faisait le plan voisin pour Paris, où il imaginait de raser la moitié de la rive droite, si on lui avait dit « on y va, on passe à l'acte », il aurait probablement temporisé. Mais il fallait donner à ce moment-là le sentiment de vision. Quand Henri Sauvage, dans les années 20, de grandes tours pyramidales, on s'aperçoit que le débat qu'on a aujourd'hui autour de la tour est dérisoire. Simplement, ce qu'il y avait dans les dessins d'Henri Sauvage, c'est d'abord une vision large, une vision qui est de quartier entier, comme vous le disiez. Les tours ne fonctionnent jamais bien quand elles sont isolées, mais c'est aussi l'idée d'une grande qualité, d'un grand souci de détail. Une seule image d'Auguste Perret, par exemple, qui a l'impression qu'on peut l'agrandir, s'y glisser, entrer dans ces immeubles et qu'on trouve à chaque moment